Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en juillet 2014 et c'est l'épisode 19. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, je change de formule, je teste un nouveau truc. Ce soir, je vous accueille avec 3 invités qui vont être présents pour les 4 prochains épisodes du podcast Le Flash Référencement. Et nous allons pouvoir traiter de sujets différents et puis pouvoir échanger un petit peu. Ça devrait changer un petit peu le format et puis dynamiser un petit peu l'ensemble. J'enchaîne directement et je vous présente mes 3 invités. Sandrine, bonsoir. Je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Sandrine Bertrand, je fais du référencement depuis 2001. J'ai travaillé chez l'annonceur, en agence et maintenant à mon compte. D'accord, ok. Bonsoir Sandrine et puis merci d'être venue, merci de participer à cette première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Deuxième invité, Olivier. Olivier, bonsoir. Je te laisse te présenter parce que je pense que tu es un petit nouveau et personne ne te connaît. Oui, bonsoir. Donc je m'appelle Olivier Andrieux, je fais du référencement depuis une vingtaine d'années. J'ai écrit quelques livres sur le sujet et puis je suis éditeur du site abondance.com sur l'actualité du SEO. D'accord, ok. Bonsoir Olivier, merci aussi à toi de participer à cette première et d'avoir répondu présent comme notre troisième invité, Alan. Alan, salut. Bonsoir. Luc Cadix, je suis à mon compte depuis 2001 dans le référencement et je serai éternellement un stagiaire SEO. Voilà. D'accord. Et amateur de café. C'est toi le fameux stagiaire SEO. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui le sujet du podcast, c'est un sujet qui est assez généraliste, mais c'est un sujet qui revient assez souvent parce que c'est quelque chose que tous les référenceurs font. Moi je voulais vous faire parler un petit peu sur votre manière de suivre l'actualité du référencement et votre manière de faire votre veille et votre curation d'informations. Donc en gros le petit pitch que je vous ai donné pour préparer l'épisode, c'était quelle méthode vous utilisez pour faire votre veille, est-ce que vous avez des outils ou des sites en particulier que vous regardez un petit peu tous les jours. Alors je vais changer un petit peu l'ordre de présentation, je vais respecter le petit tableau qu'on a commencé à préparer parce que sinon je vais être perdu et puis ça va pas aller du tout. Donc je vais commencer par Olivier. Comment tu fais toi ta veille, parce qu'en plus c'est toi qui relaye les infos et qui nous les présente souvent, donc comment tu arrives à faire ta veille, quoi. Ouais, en fait, pour moi, il y a 2 types de veille. Il y a la veille sur l'actualité, donc savoir ce qui s'est passé la veille en termes de SEO. Et puis il y a la veille sur les connaissances qu'on doit acquérir pour travailler avec un client. Donc pour moi, là je vais parler plutôt de la veille sur l'actualité, donc ce qui me permet de mettre à jour mon site en fait. Sachant que la veille pour les clients, c'est des tests, hein, bien sûr. Et puis c'est aussi l'expérience au fur et à mesure d'un client à l'autre, d'avoir des problématiques, on essaie de les résoudre, et puis ces problématiques finalement vont nous servir pour d'autres clients. Donc c'est à la fois chaque client amène sa partie de connaissances, parce que bon, c'est un métier où on apprend tous les jours, hein, heureusement. Hein. C'est ce qui fait le côté sympa du métier. Et puis donc la partie la partie au fur et à mesure, quoi, de connaître les tests, etc. Bref, pour mettre à jour Abondance, en fait, j'ai pas mal de sources d'informations. Alors je suis organisé comme ça. Le matin à 8 heures, je lis mes sources, que je vais citer. Et puis normalement à 9 heures, je dois avoir écrit les articles sur le site. À 9 heures, je commence l'autre boulot. C'est ça qui te permet de publier l'info en premier et de pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui te grille la priorité, quoi. Ouais, bon, enfin, je suis pas la course non plus, mais je suis pas dans une notion de concurrence. Je me bats pas contre ZDNet et les autres. En fait, l'idée d'abondance, c'est que comme je fais ma veille pour moi, je me dis qu'autant la mettre en ligne pour les autres, quoi. Voilà, c'est surtout le but du truc. Je rentre pas en concurrence avec les gros. C'est pas le but du truc. Mais donc en fait, j'utilise beaucoup les alertes Google.
Ça marche plutôt pas mal. Alors, il y a eu un creux au niveau de la pertinence, puis c'est revenu un peu depuis quelques mois. Donc j'ai une cinquantaine de requêtes autour du SEO, de Google, du référencement, de plein de trucs que je suis. Les mails arrivent dans la nuit en règle générale. Justement, il y en a 2 qui viennent d'arriver là. Et puis voilà, j'ai une trentaine de mails qui arrivent le matin que je lis. Puis donc du coup, je regarde s'il y a des choses intéressantes. J'utilise aussi beaucoup les fils RSS. Il y a vraiment plein de fils RSS. Je les ai comptés tout à l'heure, justement. J'en utilise 34, en fait. 34 fils RSS avec moitié en anglais, moitié en français, en fait. Donc le matin, ça me fait une trentaine de titres. Bon, après, c'est vite traité. Hein. On voit, rien qu'au titre, on voit si c'est intéressant ou pas. Et puis après, je les lis. Et puis, lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant, j'écris un article. J'utilise aussi un peu Twitter. Alors, Facebook, pas du tout. J'ai jamais trouvé d'intérêt ou alors je l'utilise peut-être mal, mais Facebook en veille, non. Pour voir des chats, oui, mais pour faire de la veille, non. Mais Twitter, ouais, pas mal. Le seul truc que je reproche à Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, quoi. Parfois, ça tourne au chat public et privé public, quoi. Et en fait, bon, c'est sympa, mais ça me fait penser un peu au forum de l'époque où tout le monde raconte sa vie. C'est quelque chose de très convivial, c'est très sympa, mais bon, je pense que pour faire de la veille avec Twitter, il faut vraiment utiliser des outils de traitement des tweets qui filtrent, parce que sinon c'est quasiment ingérable. Mais finalement, j'utilise un petit peu Twitter, mais la plupart du temps, c'est les alertes Google et les fils RSS. Écoute, c'est une méthode que moi j'utilise pas, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Ok, écoute, merci beaucoup. Sandrine, comment tu t'organises? Je crois que tu as une technique un peu différente. Oui, moi je fais beaucoup de flux RSS, essentiellement. Ouais. Moi je travaille avec Feedly, puisque Google Reader a fermé, j'ai basculé sur Feedly. Je dois avoir pas loin entre 200 et 300 flux RSS, à peu près. En fait, je fais de la veille sur beaucoup de choses. Le 80% c'est du SEO, mais à côté de ça, je vais aller faire un tour aussi sur ce qui se passe en web marketing, sur WordPress, en dev. Même si je vais pas l'exploiter moi, ça me permet en fait d'avoir lu l'information. Le jour où j'en ai besoin, je sais que je l'ai lu quelque part. D'accord. À moi de retrouver. Après, moi, je compte beaucoup sur ma mémoire, mais en général, je retrouve. Je fais une moitié. Juste une petite précision, attends, je me permets juste de te couper. Les outils dont on va parler, je mettrai un petit lien sur l'article en dessous du podcast, hein, que les gens se cassent pas trop la tête. Voilà, excuse-moi. Ça marche. Donc en général, moi, ce que je fais, c'est que je lis, pareil, je lis le titre. En fonction du titre, j'ouvre dans un nouvel onglet ou pas. Et ça, je m'en ouvre 15, 20 comme ça. Puis après, je vais lire. Et en fonction de si c'est intéressant ou pas. Alors souvent, je retweet si c'est intéressant. Ouais. Je retweet pour les autres, mais aussi pour moi. En fait, ça me permet, moi, de retrouver un article. Finalement, ça me permet de mémoriser certaines choses, quoi. Ah d'accord, ouais, c'est pas mal comme technique. Voilà. Après, oui, bon, Twitter, mais Twitter, je travaille avec les listes, ce qui me permet en fait de réduire le bruit. Des listes que tu as créées, excuse-moi, je me permets de te couper, des listes que tu as créées ou des listes que tu as trouvées toutes faites? Non, des listes que j'ai créées toutes faites en fait. Donc, je me suis pas pris la tête là-dessus. Et en fait, quand je vois passer plusieurs fois le même article, bon, tu vas le lire, c'est que ça a un intérêt quelconque. À ce moment-là, s'il a tweeté 5 fois, 10 fois, c'est qu'il a un intérêt, quoi. Ok. D'accord, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Alan. Comment tu fais ta veille? Comment tu te tiens au courant de l'actualité? Il y a des nouvelles techniques? Nos deux autres invités. Bon, comme tout le monde, je parse les flux RSS. J'ai mis d'ailleurs dispo sur mon site, c'est le webboard, qui est je ne sais pas combien il y a de flux dessus, mais celui d'Abondance par exemple, entre autres, dessus. D'accord. Et de certains gros forums. Bon, voilà. Et Twitter. Moi, je te coupe juste pour les gens qui connaissent pas, c'est un site c'est une sorte de ton lecteur de flux, c'est un agrégateur d'informations dont tu te sers, qui est disponible en fait à tout le monde. On pourra mettre le lien. Parce qu'en fait, je l'avais besoin pour moi, puis du coup, tant qu'à faire, tant que ça sert à d'autres. D'accord. Ok, d'accord. Et puis, et Twitter, parce qu'effectivement, comme il disait Olivier, Facebook, il n'y a jamais rien eu de très très utile. Ouais. Twitter, c'est plutôt la notion bruit.
Bon, après, c'est vrai que je vais peut-être accorder 10 minutes par jour max pour la veille. J'ai tellement de travail à côté. Après, avec les alertes, bon, si jamais il y a un truc important dans la journée, je m'y intéresse un peu plus, mais je ne vais pas assez plus de 10 minutes par jour. J'ai déjà assez d'activités à côté. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est pas ça qui te prend trop de temps. Le but de la veille, c'est d'être, voilà, de suivre, je sais pas moi, un algo ou un truc comme ça. Bon, déjà, avec la masse de sites, tu ressens quand il y a des gros trucs comme ça qui passent, de toute façon, tu le sens sans passer par la tweet. En fait, c'est même l'inverse. C'est quand dans les stats, tu vois des gros changements, je regarde Twitter pour voir, tiens, est-ce que je suis tout seul ou est-ce qu'il y a des trucs. C'est plus la constatation qui m'amène à vérifier ce qui se passe à côté. Donc toi, tu as plus une vision macroscopique de l'actualité. Tu cherches les gros faits d'actu, quoi. D'accord. Voilà, les gros faits d'actu. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, pour moi, c'est plus une perte de temps en soi parce que j'ai déjà, bon, comme tu connais ce que je fais ici, c'est déjà beaucoup de travail. Ouais. Donc, j'essaie juste de repérer les gros faits, quoi. C'est pas ma priorité. Ok. Bon, mais merci pour ce plan. Moi, pour ma part, il y a un site que j'affectionne particulièrement, donc je suis aussi un gros fan des flux RSS, mais c'est vrai que si on regarde pas pendant 1 ou 2 jours, on est vite noyé sous la masse et au bout d'un moment, on a tendance à y aller, à marquer tous lus parce qu'on n'a pas le temps de remonter tout le fil. Par contre, effectivement, j'ai trouvé qu'avec Twitter, on arrivait à avoir des infos parfois qui pouvaient être pertinentes dans le bruit. Et moi, il y a un outil que j'utilise pas mal, en fait, que j'ai intégré. Enfin, je récupère le flux RSS de cet outil-là. C'est un outil qui permet de faire de la curation sur Twitter. Ça s'appelle tweetedtimes.com. Ça va scanner les gens auxquels je suis abonné sur Twitter. Et ça me ressort tous les gros articles qui sont retweetés par les personnes importantes ou qui sont retweetés le plus souvent. Ça permet aussi de faire ressortir des choses sur lesquelles moi je serais passé. Voilà un petit peu le plan. Ben écoutez, on est plutôt pas trop mal pour ce premier épisode. Là pour l'instant on est à peu près à 12 minutes, donc c'est bien, je pense qu'on va en rester là. Je vais faire Mathieu. Oui. Ouais, dis-moi. J'avais juste noté 3 choses par rapport à ce qu'avait dit Sandrine et Alan. Effectivement, moi aussi j'utilise Feedly. Je pense que j'ai testé tous les outils qui sont sortis après Google Reader et je pense que Feedly fait à peu près tout ce que faisait Google Reader. En gratuit, en payant, t'as pris la formule payante? Gratuit, largement. En gratuit, il tient suffisamment la route. Hein. Ouais, ils sont pas mal attaqués en DDoS en ce moment. Enfin bon. Ils ont pas mal d'attaques de pirates, mais bon. Le deuxième truc, c'était sur les requêtes sur Google, les alertes Google. Oui. Les alertes Google, il faut surtout pas hésiter à utiliser la syntaxe avancée de Google avec le moins, avec le site de points, in-URL de points, etc. Enfin, toute la syntaxe avancée de Google pour éliminer le bruit justement. D'accord. Il y a pas mal de bruit dans les alertes Google, donc il faut avec une connaissance même sommaire de la syntaxe avancée de Google, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement, très très sympa. Et puis finalement, le troisième point, on n'a pas parlé de Google+, mais je trouve qu'il y a des choses qui ressortent sur Google+. C'est vrai. Beaucoup plus. Dans les communautés d'ailleurs. En fait, Google+, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus technophile. Et dans notre domaine, il y a beaucoup moins de bruit que peut-être sur Twitter. Et puis peut-être que sur Google+, on commet pas les mêmes erreurs, comme c'est plus récent, on commet pas les mêmes erreurs que sur Twitter ou Facebook, on s'abonne beaucoup, etc. Je trouve qu'il y a des choses qui ressortent sur Google+, que je vois pas ailleurs. Donc c'est peut-être pas mal aussi. Pour une fois qu'on parle de Google+, c'est bien. Eh ben merci. Plus personne n'a... C'est bon. Eh ben écoutez, on va clôturer cet épisode. Olivier, tant que je suis sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? J'allais dire chez moi, devant un verre de vin blanc. Sur Internet, sur Abondance, abondance.com, c'est bien. Abondance. D'accord, ok. Sandrine, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre ton actu? C'est pareil sur mon blog, gaindetemps.com. D'accord. Ou sur Twitter, donc GDTSB. Super pratique. Un jour peut-être que tu nous expliqueras d'où ça vient, mais pas maintenant. Peut-être à un autre épisode. C'est super simple, c'est gain de temps Sandrine Bertrand. Ah, fallait pas le dire, moi je savais pas. J'avais même pas calculé. C'est un secret. Ah bon. Un mythe s'effondre. Je découvre un truc.
Ok, merci Sandrine. Alan, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut te retrouver déjà? C'est une bonne question. J'ai tendance à plutôt chercher à effacer mes traces. J'ai pas de site vraiment, j'ai pas de blog, j'ai Twitter à la rigueur, mais bon, vu ma cadence de tweet à un tweet par semaine max, ça va pas aller loin. Ouais. Moi, j'ai tendance à être en retrait, plutôt en retrait. D'accord, un observateur attentif et bienveillant. Voilà. Je suis plutôt en retrait, en observateur. D'accord, ok. Ou sur le podcast de Yakamama, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. L'actu Yakamama, c'est un petit article. J'ai posté une petite checklist avec 33 points à vérifier quand vous venez de lancer votre site internet. Voilà, vous n'avez pas trop le temps de vous poser la question de savoir ce que vous pouviez faire, de ce qu'il fallait faire en SEO. Pour autant, il y a des choses quand même à regarder dès le lancement, donc je vous laisserai parcourir le petit article. Il y a un concours entre chaque podcast pour tous ceux qui laissent 5 étoiles sur iTunes. Je fais gagner un lot de documents exclusifs, donc tout ce qui est contrat de référenceur, cahier des charges, etc. Ils sont en téléchargement gratuit sur le site en PDF, mais je les file en RTF, voilà, ceux qui gagnent le concours. Et donc c'est Gaël Mes Impressions qui a gagné l'exemplaire cette fois-ci. Merci beaucoup pour ton commentaire qui fait chaud au cœur. Voilà. On n'a pas fait trop long, c'est un record. Je pensais pas tenir, mais écoutez, c'est très bien. C'est de bon augure pour les prochains épisodes. Et ben écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à me laisser un petit commentaire. Je refais un petit tour en remerciant très chaleureusement mes trois invités du jour qui seront là pour le prochain épisode. Je vous dis à tous à très bientôt. À ciao ciao. Salut. Bye. Alors, on va s'arrêter là en fait parce que YouTube enregistre bien, mais moi j'enregistre pas en local. Alors je vais juste recommencer le démarrage.